Bonjour à tous. Nous sommes le 26 décembre et la CAN 2025 entre dans une journée où la pression commence vraiment à se sentir. Parce qu'on n'est plus dans l'excitation du tout début. On est déjà dans le moment où chaque équipe doit confirmer, se relancer ou éviter de se retrouver dos au mur. Aujourd'hui, 4 rencontres sont au programme. Angola contre Zimbabwe, Égypte contre Afrique du Sud, Zambie contre Comores et enfin le choc du jour, Maroc contre Mali. Et ce qui rend cette journée intéressante, c'est que les matchs précédents ont déjà installé un contexte très clair. Dans certains groupes, ça commence à sentir l'urgence. Dans d'autres, on parle déjà de confirmation et de qualification. On commence par Angola contre Zimbabwe. C'est un match qui a une vraie dimension mentale parce que ces deux équipes sortent d'un premier match difficile. L'Angola a perdu 2-1 contre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe a perdu 2-1 contre l'Égypte. Donc aujourd'hui, les deux équipes savent qu'elles jouent gros. Et dans ce genre de situation, tu as deux scénarios possibles. Soit tu te libères, soit tu te bloques. Le danger, c'est de jouer avec la peur de perdre. Pour l'Angola, le point important, c'est de rester lucide, de ne pas confondre intensité et précipitation. Après la défaite face à l'Afrique du Sud, l'idée aujourd'hui, ce sera de retrouver de la solidité et surtout d'être plus propre dans les moments décisifs. Le Zimbabwe, lui, arrive avec un profil qui peut gêner. Une équipe qui souvent accepte de défendre, qui attend son moment et qui essaie de te faire douter. Et après avoir perdu contre l'Égypte, le Zimbabwe n'a plus le luxe de gérer tranquillement. Il doit exister dans le match. Il doit créer un minimum de danger. Parce que si tu passes 90 minutes à subir, tu finis par céder. Ce match-là, c'est typiquement un match où le premier but change tout. Parce que si une équipe marque, l'autre sera obligé de se découvrir. Et à la CAN, dès que tu te découvres, tu t'exposes. Deuxième rencontre du jour. Égypte contre Afrique du Sud. Ça, c'est clairement l'affiche la plus statue du programme. Et c'est encore plus intéressant quand on regarde ce qui s'est passé lors de la première journée. L'Égypte a gagné 2-5 contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud a gagné 2-5 contre l'Angola. Donc, les deux équipes arrivent avec 3 points. Et dans ce contexte, ce match peut déjà installer un leader dans le groupe et surtout envoyer un signal au reste du tournoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte est attendue sur la maîtrise, sur la gestion du tempo, sur la capacité à rester calme même quand le match se complique. Et l'Afrique du Sud, de son côté, vient avec une idée très claire, jouer en équipe sans complexe. Même leur sélectionneur l'a dit avant ce match. Ils ne veulent pas adapter tout leur plan à une seule star. Ils veulent jouer sur la force collective. Donc aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement de gagner. L'enjeu, c'est aussi de voir quelle équipe impose sa personnalité. Est-ce que l'Égypte installe son rythme et sa patience? Ou est-ce que l'Afrique du Sud arrive à bousculer, à presser, à provoquer l'erreur? Et dans ce genre de match, ce qui compte énormément, c'est la discipline. Pas seulement défendre, mais rester cohérent dans la tête. Parce qu'une CAN se perd souvent sur des moments de frustration, sur des fautes évitables, sur un relâchement de 2 minutes. Et quand deux équipes arrivent en confiance après une victoire, la petite différence se fait souvent sur la lucidité. Troisième match, Zambie contre Comores. Là, on est sur un match piège, mais aussi sur un match où la tension peut monter très vite. Pourquoi? Parce que, dans le groupe A, les deux équipes sont à la recherche de leur première victoire du tournoi. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la gestion, on est dans la nécessité de répondre présent. Ce match est particulier aussi parce que les deux équipes se connaissent dans la zone COSAFA et les confrontations récentes montrent souvent des matchs serrés et engagés. Donc personne ne va arriver en terrain inconnu. Pour la Zambie, le défi du jour sera d'imposer le rythme sans se déséquilibrer. C'est souvent le piège. Tu veux marquer vite, tu montes trop, tu t'exposes et tu te fais punir. Il faudra donc être patient, créer, insister, mais sans offrir de transition. Les Comores, elles, vont jouer avec une idée simple, résister, casser le rythme et profiter de chaque moment pour surprendre. Et à la CAN, les équipes sans pression sont parfois les plus dangereuses, parce qu'elles jouent leur chance à fond, sans se brider. Dans ce match, la clé sera la capacité à rester calme. Parce que si tu t'énerves, si tu forces, tu fais le jeu de l'adversaire. Et enfin, le choc du jour, Maroc contre Mali.
C'est le match le plus dense de cette journée. Deux équipes solides, deux équipes capables de mettre de l'intensité et surtout un contexte clair. Le Maroc a déjà gagné son premier match 2-0 contre les Comores et une victoire aujourd'hui peut lui assurer la qualification. Donc le Maroc joue avec un objectif très concret, validé très tôt. Mais ce n'est pas un match simple parce que le Mali est un adversaire qui sait rivaliser physiquement, qui sait être solide et qui peut rendre le match très dur à contrôler. Et côté marocain, il y a aussi un contexte dans l'effectif. Le sélectionneur a confirmé qu'Aguerd est apte, mais le capitaine Sess est forfait. Et Hakimi pourrait être utilisé avec précaution. Donc ce match sera aussi un test de profondeur de groupe, de capacité à rester solide, même avec des ajustements. Ce genre de rencontre se joue rarement sur un festival. Souvent, ça se joue sur la discipline, sur la gestion des temps forts, sur un détail, une erreur, un moment de lucidité. Si on résume cette journée avant le coup d'envoi, Angola-Zimbabwe, c'est l'urgence et la réaction après deux défaites 2-1 à la première journée. Égypte-Afrique du Sud, c'est l'affiche du groupe B entre deux équipes qui ont commencé par une victoire 2-1. Zambie-Comores, c'est le match où il faut enfin lancer sa canne avec une première victoire. Et Maroc-Mali, c'est le choc du jour avec un Maroc qui peut déjà sécuriser sa place au tour suivant. Dis-moi en commentaire quel match tu vas suivre en priorité aujourd'hui et surtout qui doit absolument gagner pour ne pas se mettre en danger. On se retrouve après les matchs pour voir ce que cette journée aura réellement montré. Bonne canne à tous.